Le moyen contre-intuitif pour être 10 fois plus performant dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, peu importe si c'est au niveau professionnel, peu importe si tu veux être plus efficace, efficient, performant pour t'occuper de tes enfants, pour atteindre tes objectifs, pour mettre en place des habitudes de vie, peu importe. On va parler dans cette vidéo, tu vois, je suis un peu essoufflé, je sors de la salle de sport, du moyen le plus contre-intuitif. En vérité, le titre de cette vidéo, il est faux, parce que c'est pas contre-intuitif, c'est plutôt contre-culturel. Parce que ce qui est intuitif, en fait, ça va être plutôt ce qui est naturel pour nous. Et par contre, la culture, l'environnement dans lequel on a grandi, les règles, les injonctions, etc. font que parfois on va aller contre nature. Tu vas voir que ce moyen qui va te permettre et qui peut permettre à n'importe quel être humain d'être 10 fois plus performant, et performant, je ne l'entends pas nécessairement au sens de performance sportive, même si ça peut, mais ça peut tout simplement être performant entre guillemets dans, comme je le disais tout à l'heure, son rôle de mari, son rôle de chef d'entreprise, son rôle de peu importe. Tu vas pas aimer ce moyen parce qu'en fait il va pas être du tout sexy, tu vas même être déçu, te dire ah, super, merci Charles de nous faire une vidéo pour nous dire ça, et ça va pas révolutionner et te donner un insight nouveau. C'est quelque chose qu'en fait que tu sais déjà, mais la question c'est pas est-ce que tu le sais, c'est est-ce que tu le fais, parce que 99% des gens savent de manière intellectuelle ce que je vais partager dans cette vidéo, mais 97 ne le font pas. Ce ne sont pas des chiffres de l'INSEE, ce sont des chiffres de Charles Ariel. Bref, tu as dans une journée, dans une vie, mais prenons l'échelle d'une journée, une certaine quantité de ressources en termes d'énergie que tu as, en termes de capacité à passer à l'action, en termes de d'énergie, de ressources d'énergie, on va dire, sur tout ça. On va baser sur ça la vidéo. Et la majeure partie ce qui détruit le plus ton niveau de performance dans ta vie, c'est de te demander des ressources comme ça, quand tu en as sur le moment des comme ça. C'est de te demander d'être à 160% quand à l'intérieur de toi, tes ressources disponibles sont à 30%. L'immense majorité des gens que j'accompagne vivent ça à des degrés divers. Je vis ça aussi, bien sûr. J'adapte ma vie, ou plutôt, j'adapte qui je suis à ce que j'ai à faire dans ma vie. Je ne suis pas encore très clair, on va clarifier tout ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas en compte nos ressources du moment. Tiens, par exemple, là, à l'heure actuelle, quand j'enregistre cette vidéo, je sens que je suis à 40% de mes ressources. Je ne suis pas à 100% parce qu'il me manque un peu de sommeil, parce que je suis dans un état interne pas top, parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait gris, pour tout un tas de raisons, je suis à 40%. Eh bien, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas écouter où en sont nos ressources à l'intérieur, et on va par contre adapter nos ressources à ce qu'on se demande de faire. Ah ben moi je vais me demander de faire des choses dans ma journée et je vais me faire une to-do list qui me demanderait d'avoir des ressources à 90% par exemple. Or actuellement mes ressources sont à 40%. Donc en fait le problème, c'est pas un manque de ressources à ce moment-là. Le problème, c'est que je demande trop. C'est que je me demande trop. C'est qu'au lieu de me mettre 4 tâches sur ma to-do list, je m'en mets 18. Et que suite à ça, évidemment, je vais me flageller, je vais m'en vouloir de procrastiner, je vais me dire que je suis nul, etc., etc. Et ça va encore plus diminuer mes ressources parce que ça va me pomper mon énergie. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous dire, écoute, là dans ma voiture, j'ai de l'essence pour faire 80 km. Allez, c'est parti, je vais à Strasbourg et ça va me demander 500 km. Et puis quand je vais tomber en panne au bout de 80 km, ce qui est logique, mais je suis vraiment nul, ou cette voiture elle est vraiment nulle, c'est n'importe quoi, elle avance pas la voiture, elle est nulle, je vais racheter une nouvelle voiture. Non, parce que tu sais que tu as des ressources limitées dans ta voiture, nous les êtres humains, c'est pareil. Et l'idée c'est comment dans ma vie, dans mon quotidien, je peux adapter ce que je veux faire à mon état interne,
et pas l'inverse, ou plutôt à mon état interne, à mes ressources disponibles. Pour ça, ça demande de s'écouter. Il y a des moments où, tiens, ce matin, je suis à 100% de mes ressources disponibles. Puis cet après-midi, ah là, je sens que je suis à 80%, je suis en digestion. Ah ben là, je suis à 40% parce que j'ai déjà beaucoup bossé aujourd'hui. Et par rapport à ce niveau de ressources, je vais adapter la quantité de ce que je vais faire et, j'allais dire la qualité, pas forcément la qualité, mais la nature de ce que je vais faire. Peut-être des fois, je vais être dans un mood où, par exemple, moi, mon niveau de ressources va me permettre de monter des vidéos parce que ça va me demander un niveau de ressources. Voilà, je sais qu'en début de semaine, j'avais sur ma to-do list des choses à faire. J'avais des choses plus importantes que d'autres, mais je sentais que mon niveau de ressources n'était pas suffisant pour faire ce truc qui était d'enregistrer une vidéo. Et du coup, à la place, j'ai monté une vidéo, ce qui, moi, sur le moment, était OK pour moi avec le niveau de ressources que j'avais. Ça veut dire que j'ai adapté ce que j'avais à faire à mon niveau de ressources. Là, c'est ce que je viens de faire aussi. Alors, je te donne des exemples où j'y arrive, mais j'y arrive pas tout le temps. J'étais à la salle de sport. Je suis là actuellement, comme je t'ai dit, mes ressources, elles sont à 40%. Et ben, j'ai fait une séance de sport où je me suis demandé, bon, en vrai, je me suis demandé 50%. Mais je sais qu'à la base, je me serais demandé, allez, on fait une vraie séance comme d'habitude, on y va. Et en fait, j'aurais eu l'impression que c'était positif, mais en fait, j'aurais puisé encore plus dans mes ressources, ce qui fait que cet après-midi, j'aurais eu encore moins de ressources, ce qui fait que je serais allé dans un état interne encore pire, et ça aurait été un cercle vicieux. Et donc là, je me suis dit, au bout de quelques séries, bah écoute Charles, là, tu as donné ton maximum des ressources disponibles, pas ton maximum en général, c'est-à-dire que je sais que mon maximum pour faire une séance de sport, il est bien plus élevé que ce que j'ai fait là. Mais je me suis demandé mon maximum de l'instant. C'est ce qui va me permettre aussi de faire en sorte que là, cet après-midi, je vais pouvoir utiliser toujours mes 40% et que je ne vais pas être à 30%. Cette notion-là, d'écouter ses ressources intérieures et d'adapter ce qu'on fait par rapport à ça, ça n'est pas de la fausse bienveillance, de la fausse douceur envers soi en mode « je suis une petite chose fragile, il faut toujours que je sois dans la surécoute de moi-même ». Jamais que je me dépasse, parce que je peux vous dire que pendant ma séance de sport, je me suis dépassé. J'ai fait des séries avec des poids que j'avais jamais fait. Par contre, j'ai diminué la durée. Donc, ça n'est pas incompatible avec cette mentalité un peu de sportif de non mais je me dépasse, je suis pas en mode dans la surécoute de moi-même, dans la fausse bienveillance. Et voilà, je m'y mets, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Par contre, j'ai la présence d'esprit de me dire bah, si mon réservoir peut m'emmener à 125 km d'ici, je ne vais pas me demander d'aller à 300 km. Donc, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est la suivante. Plutôt que d'adapter ton niveau de ressources à l'extérieur, bah, fais en sorte d'adapter l'extérieur et ce que tu vas faire à ton niveau de ressources. Je ne suis pas très content de ma formulation, j'aurais voulu trouver une petite punchline, mais je n'ai pas trouvé de punchline. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez une petite punchline pour formuler ça de manière plus synthétique.